Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous vous bénissons dans les puissants noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vivez les salem de Dieu. Que la paix de Dieu soit votre partage. En toutes, vivez la gloire et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Moi, votre servante, Maman Sylvie Chirandi Mondika, nous allons vous parler en ce moment-ci de ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Le Seigneur a déposé quelque chose dans notre cœur que nous allons parler. Laisse que le Seigneur vous assiste de là où vous êtes. Que le Seigneur soit avec vous. Je bénis Dieu qui nous donne aujourd'hui la force, l'énergie pour que nous puissions être au point afin de pouvoir communiquer cette parole. Que notre Dieu soit loué. Oui, bien-aimés, nous sommes dans ces grands termes que nous allons exploiter aujourd'hui. La personne du Saint-Esprit et les réveils. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit et les réveils. Sans plus tarder, nous allons passer aux Écritures sur l'Évangile selon l'acte des apôtres. L'acte des apôtres que moi j'appelle l'acte du Saint-Esprit. Nous prenons les Écritures, nous allons lire sur l'Évangile selon l'acte des apôtres, que moi j'appelle l'acte du Saint-Esprit. Nous allons parler l'acte des apôtres et l'acte du Saint-Esprit au chapitre 1, versets 8 à 9. Acte du Saint-Esprit, chapitre 1, versets 8 à 9, je lis au nom du Seigneur. Mais vous réservez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, bien-aimés, je disais que notre thème d'aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit et les réveils. La personne du Saint-Esprit et les réveils. La personne du Saint-Esprit et les réveils. Car le Saint-Esprit, nous allons parler sur le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est non seulement une force divine. Le Saint-Esprit est non seulement une force divine, mais aussi surtout une personne divine. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Vu que toutes les caractéristiques qui est à une personne, les caractéristiques lui sont attribuées aussi. Il a des sentiments, c'est-à-dire l'amour, que nous pouvons voir ça au Romains 11, chapitre 11, verset 3. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il est bon. Là, nous pouvons lire ça sur le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 20. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, agit comme une personne. Il parle. Il nous communique la pensée de Dieu. Là, nous voyons ça à l'Apocalypse 2, verset 9. Il crie. Là, c'est ici, Galates 4, 6. Il intercède. Là, c'est ici, Romains 8, chapitre 8, verset 26. Il nous enseigne. Saint-Esprit nous enseigne. Là, nous voyons sur Jean, chapitre 14, verset 26. Et Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Il conduit, il dirige. Là, nous voyons sur Romains 8, chapitre 8, verset 14. Il commande. Là, nous lisons sur Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Le Saint-Esprit a un nom. Disons, le Saint-Esprit a des noms. Le Saint-Esprit a des noms. Là, nous lisons sur Luc, chapitre 11, verset 13. Comme le Saint-Esprit de grâce, comme nom, l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce ici, Hébreux 10, chapitre 10, verset 29.
Son nom aussi encore, c'est l'esprit des fées. Il est aussi l'esprit des fées. Là, c'est sur Matthieu 13, chapitre 13, versets 11 à 12. L'esprit de vérité. Là, c'est sur Ésaïe 4, chapitre 4, verset 4. Qui est en Jésus-Christ. La vérité qui est en Jésus-Christ. Là, c'est sur Jean 11, chapitre 11, verset 26. Comme l'esprit de la promesse, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Là, nous trouvons ça sur Ésaïe 11, chapitre 11, verset 4. Le Saint-Esprit, l'esprit de gloire, l'esprit de Christ, le consolateur de cœur brisé. Le Saint-Esprit est aussi le consolateur de cœur brisé. Le Saint-Esprit porte tous les noms bibliques pour son identification. Le Saint-Esprit a beaucoup de noms, vraiment beaucoup de noms. Le Saint-Esprit est une personne divine, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Car tous les attributs du Père sont attribués à lui. Tous les attributs du Père sont attribués à lui. Il est omniprésent, le Saint-Esprit, il est omniscient. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il est le Père biologique de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ah. Il faut toujours communiquer avec lui. Vraiment, il faut communiquer avec le Saint-Esprit. Avoir une bonne relation avec lui. Les relations d'amour, les relations d'amitié. Le Saint-Esprit se révèle selon l'intimité que tu as avec lui. Selon l'intimité que tu as avec lui. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être baptisé du Saint-Esprit qui est le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Il faut être vraiment baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit s'accompagne toujours par une parler à langue. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça accompagne toujours à une manifestation de parler à langue. Là, nous pouvons lire ça sur Actes du Saint-Esprit, chapitre 19, versets 1 à 7. Quel baptême que tu as reçu? Quel baptême que tu as reçu, mon frère, ma soeur? Pose-toi cette question. On reçoit le baptême du Saint-Esprit pas pour s'asseoir, mais pour une mission. Pour une mission. Ce n'est pas pour s'asseoir, c'est pour une mission. Le Saint-Esprit nous procède à toutes choses. C'est lui qui nous procède. Il vient avant nous en toutes choses. À la prière, le Saint-Esprit nous précède. Le travail, le Saint-Esprit nous précède toujours. Même quand nous voyageons en voyage, le Saint-Esprit nous précède. Le Saint-Esprit est là, il décide à notre place. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut toujours avoir le Saint-Esprit. Le diable lutte pour récupérer les esprits faibles. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable va toujours lutter. Il est là, il est en train de lutter pour toujours récupérer ce qui est l'esprit faible. Alors, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître du réveil. Le Saint-Esprit t'aide à passer d'une vie ancienne à une vie nouvelle. Le péché impardonnable, c'est le jus du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est notre valeur devant Dieu. Le Saint-Esprit nous donne même des noms dans la prière, des mots dans la prière. Si tu as le Saint-Esprit te donnera aussi des mots quand tu pries. Le Saint-Esprit nous donne même des mots à la prière. Attention aux prières flash. Vraiment, attention aux prières flash car le Saint-Esprit est là. Si tu ne te réveilles pas, c'est à ta défaveur. Donc, il faut se réveiller. Il
Il faut se réveiller avec le Saint-Esprit. Tu dors pour ne pas faire ce qui est destiné à toi. Alors, il faut se réveiller toujours avec le Saint-Esprit. Tu dois te réveiller avec une vie de concertation. Toujours te réveiller à une vie de concertation. Dieu a besoin des gens qui vivent avec lui. Dieu est le feu dévorant. Là où le Saint-Esprit travaille, il y a le feu même dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit nous donne même le feu. Il y a le feu même dans nos cœurs avec le Saint-Esprit. La Pentecôte est l'affaire personnelle avec la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'affaire personnelle. L'affaire personnelle avec la puissance du Saint-Esprit. Cette mission nous poussera à accepter et à aimer les autres. À aimer les autres de toutes les religions. Avec la Pentecôte. À aimer les autres de toutes les religions. De toutes les tribus. Même de toute race. La Pentecôte nous pousse aussi à communiquer l'amour de Dieu et à aimer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne des mots dans la prière. C'est que je disais, attention avec des prières flash. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner des mots. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons jamais puissants. Nous serons faibles. Et nous ne saurons pas être témoins partout où nous passerons. Nous sommes témoins partout où nous nous retrouvons avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. Mes chers frères, c'est avec le Saint-Esprit. Car le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est avec toujours le Saint-Esprit. Tu veux le succès dans la vie? C'est le Saint-Esprit. Le mariage, la richesse, les enfants, c'est le Saint-Esprit. Le seul capable de transformer. Le Saint-Esprit transforme nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui convainc. Le Saint-Esprit convainc le cœur de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de l'homme pour témoigner Jésus-Christ, afin que ceux qui sont perdus viennent en Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit. Un homme nouveau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te parler de ton futur. Il peut même te communiquer ton futur. Il faut faire une expérience avec le Saint-Esprit, qui est notre garantie et nous aide à être toujours agréables devant notre Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.